Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Notre-Dame de la Drèche, au nord d'Albi. La particularité de cette église sanctuaire marial, c'est qu'il est bâti sur 3 communes, l'Escure d'Albi, Albi et Cagnac-les-Mines. Cette église en fait a été complètement reconstruite au 19e siècle et recouverte de fresques faites par un moine qui habitait ici. Et ce moine était élève d'Ingres. Mais en fait ce n'est pas l'église que je vous amène voir aujourd'hui, c'est son campanile. 22 cloches couronnent ce clocher qui est fortifié. Et c'est ce que je vous amène voir aujourd'hui en exclusivité. On y va ? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian, bienvenue à la Drèche. Merci beaucoup de m'accueillir. Parfait. C'est vraiment sympa. On entre au carillon. On y va? Voilà. Attention aux pieds. Christian, donc je te présente Corinne Salle. Bonjour. Enchantée. Enchanté Corinne, merci beaucoup de nous accueillir aussi. Donc titulaire aussi des carillons de... Alors moi je carillonne à Golène, à côté de Valence d'Albi, sur un carillon de 20 cloches. D'accord. Et je rejoins donc Jean-Pierre tous les dimanches pour faire chanter ce carillon. D'accord, donc vous avez votre propre répertoire chacun et vous jouez aussi à 4 mains, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et alors à Golène, 2 mots rapidement, on viendra vous voir en fait. Mais c'est la même chose à peu près? Alors c'est le même système du clavier coup de poing. La seule chose qui change, c'est le nombre de marches, que 40 marches pour accéder au carillon. Donc c'est plus facile. Voilà, et 20 cloches, donc 20 notes de musique. D'accord, et 21 quand je serai là. On va vous la faire à chaque fois, mais bon. Mais bon. Du coup, donc à 4 mains, vous jouez quel style de musique? Tout ou... Oui, du classique au sécante, au traditionnel occitan. Vraiment sécante. Voilà. C'est trop bien parce qu'en fait, mon blog s'appelle Dedans dehors, des dins d'effort. Donc là, on est dedans, on est des dins. Donc alors, c'est parti pour... Nous sommes au cœur de l'Occitanie, donc on joue le sécante. On est encore à l'Occitanie. Ben voilà, c'est parti pour le sécante alors. Je mets le petit casque, c'est... Ce sera plus confortable. Pour les oreilles, oui. D'accord, mais c'est à vous. D'accord. Ça résonne. Ça résonne longuement. Longuement, oui. Alors là, j'ai vu que vous avez joué du pied aussi. Voilà, tout à fait. Donc on a la possibilité de doubler le jeu
En appuyant sur les pédales, on double la première octave de l'instrument. Ça D'accord. permet de libérer les mains pour d'autres notes. D'accord. Donc cet orgue, ce clavier, pardon, je connais que les orgues à la base. Vous l'avez reconstruit complètement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, comme il y a eu des cloches rajoutées, il n'y avait pas assez de touches. Mhm. Donc, bénévolement, plusieurs bénévoles, en fonction de leur technicité, bois, fer, ont fabriqué donc ce clavier sur mesure pour la Dresche. D'accord. Donc vous êtes musicienne à la base, je crois, c'est ça? Un petit peu, mais vraiment dilettante. D'accord. Voilà. Donc Jean-Pierre, par contre, toi, tu as appris avec l'ancien carillonneur. Depuis les de années... Castres. De Castres. Oui. D'accord. Et depuis les années 70, tu joues. Depuis 1970, oui. Ça fait plus de 40 ans. Eh oui. Et alors, ce clocher, ce carillon, pardon, combien de cloches a-t-il? Alors aujourd'hui, 31 cloches, mais il a évolué donc à travers le temps. Hein. Donc la plus ancienne date de 1880. Ensuite, des cloches sont arrivées en 1941, en 1981, en 2010, en 2016 et en 2017 vont être rajoutées 5 petites cloches. Voilà. Excellent. Voilà. Pour Excellent. faire donc 3 octaves chromatiques au niveau du clavier. D'accord. Pour les musiciens. Et c'est vous qui avez complètement refait le carillon, quoi. C'est- Entièrement. oui. Entièrement. Mm. C'est un boulot énorme. C'est Ça nous a demandé au moins 25 ans. 25 ans 25 ans pour arriver à faire ça, oui. 25 ans pour refaire là. Ouais. Ah ouais. Disons que on va dire le gros souci est purement financier parce que la matière première de la cloche, c'est le bronze. Donc un alliage de cuivre et d'étain, et donc il faut trouver le financement pour fabriquer les cloches. D'accord. Oui, parce que c'est vous qui avez fait faire toutes les cloches, alors du coup, enfin, une grosse partie. Voilà, l'association Carillon en Pays Tarnais a été porteuse du projet et pour bonne moitié a financé les cloches. Hein. C'est fou. En revanche, c'est superbe. Et donc vous êtes ouvert toute l'année, le dimanche après-midi, Voilà, de 16h à 18h. 16h à 18h. On peut monter donc les quelques marches, bien qu'il y en ait un peu plus qu'à Golène, j'ai noté. Il n'y en a que 100 ici. 100 marches. 100 marches, tout rond. D'accord, tout rond. Donc on les monte bien, c'est facile, c'est agréable. Oui. C'était puis on a une vue fabuleuse en fait. Tout à fait, oui. Mais ça, je crois que j'ai rendez-vous avec Gérard maintenant qui va me faire visiter le tour de ronde. Je crois Oui, que... c'est ça, oui, ça. Également, vous aurez un très beau point de vue. D'accord. Mais je vais aller voir Gérard alors du coup, qui va me le montrer. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et puis à très vite. À très vite. Je vais voir Gérard. Au revoir. Au revoir. Bonjour Gérard. Bonjour, Merci de nous accueillir. mais avec plaisir. Donc ici nous sommes donc toujours au sommet du clocher de Notre-Dame de la Drèche, c'est ça? Tout à fait. On est sur le chemin de ronde, le début du chemin de ronde, D'accord, qui est fermé au public. qui est fermé au Qui ne public. se visite pas. Non, D'accord. pour raison de sécurité, on le laisse fermer au public. Et je vous invite à accéder avec moi sur le chemin de ronde. C'est génial, on y va. Allez-y. Merci. Ici le cimetière, ça c'est le cimetière. Elle est blanche. Alors là, Gérard, que voyons-nous en fait? C'est un cimetière, c'est ça? Voilà, donc le cimetière avec les croix blanches, c'est le cimetière des pères qui sont enterrés ici, hein, les pères de Notre-Dame de la Drèche ou du prieuré d'Ambialet. Entre autres, on va voir la tombe du père Clausade, celui qui a le supérieur de l'époque, qui a rebâti cette église de Notre-Dame de la Drèche avec l'aide de Monseigneur de Gerfagnon, l'évêque d'Albi. C'était au 19e siècle, c'est ça? C'était au 19e siècle, oui, en 1860. On va aussi avoir la tombe du père Léon Valette. Le père Léon Valette, c'est celui qui appelle l'église de Notre-Dame de la Drèche. Donc c'était lui qui était élève d'Ingres? C'est tout à fait ça, oui. D'accord. Voilà. Et donc les pères sont toujours enterrés ici ou... Alors les pères sont toujours enterrés ici. Il y a des places. Bien aujourd'hui ils sont plus que deux à la Drèche. Hein. Ah Donc oui. pour le moment ils sont deux. Le père Jacques originaire de Mazamet, le père Francisco qui est originaire du Brésil, de l'Amazonie plus précisément. D'accord. Voilà.
C'est vrai qu'il y a un point de vue fabuleux. Un point de vue fabuleux. Regardez ici par exemple, on peut voir le clocher, la toiture avec le clocher sous un angle qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, puisqu'on peut le voir que du chemin de ronde. C'est vrai, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Puis en plus avec ce ciel bleu aujourd'hui, c'est... Voilà, un ciel magnifique. Hein. Toujours un petit peu de vent ici, puisqu'on est sur les hauteurs d'Albi. On entend bien le son des cloches qui est porté, qui Voilà, tourne. le son du carillon qui tourne autour de cette église. Ah, j'adore. Voilà, donc ici on peut voir la toiture de l'église primitive de Notre-Dame de la Drèche, la partie primitive de Notre-Dame de la Drèche, cette église qui datait du tout début XIIIe siècle, avec sa particularité d'être à l'intersection des trois fiefs. Et aujourd'hui, on se situe précisément à l'intersection des trois communes. Ouais. Puisqu'aujourd'hui on a les trois communes, on a Albi pour la majeure partie de l'église, mais la moitié du chœur se situe sur la commune de Cagnac et l'autre moitié du chœur sur la commune de l'Escure d'Albi. C'est un fait très particulier d'avoir les trois communes donc à l'intérieur de cette église de la Drèche. Et à l'origine, ils avaient d'ailleurs leurs trois entrées. Voilà, donc à l'origine, sur l'église primitive, chacun des trois seigneurs avait sa porte d'entrée avec uniquement la clé de sa porte, bien sûr. Et ces terres qui arrivaient à l'intérieur de l'église, ça permettait qu'ils puissent venir à l'intérieur de cette église de la Drèche quand ils le souhaitaient, sans aller sur les terres de leurs voisins et sans payer quelle taxe que ce soit. Oui, c'était pratique d'ailleurs, surtout pour les taxes. C'était pratique. Et la petite cloche que l'on voit là, en fait, c'est... Alors la petite cloche que l'on voit ici sert aujourd'hui pour les offices. C'est une cloche au-dessus et gravé le nom du marquis de Solage. D'accord, le marquis de Solage, en fait, qui était propriétaire des verreries de Carmont et des mines de Carmont. Et des mines de Carmont. D'accord. Qui avait été député. Aussi, c'est vrai, à l'époque de Jean Jaurès. À l'époque, juste avant Jean Jaurès. D'accord. D'accord. C'est chouette. Hein. C'est beau cette vue aussi. Hein. Voilà, une vue très très belle avec la maison des pères que l'on peut voir ici, le couvent des pères, donc que l'on voit vue d'en haut. Hein. Puisqu'on est à 20 mètres, en fait, on est à 20 mètres au-dessus du niveau du sol ici. C'est pas très très haut, mais on a déjà un point de vue fabuleux. Hein. Voilà, on est sur ce petit sommet qui permet d'avoir un joli point de vue sur les paysages environnants, oui. Là, en plus, on est vraiment entre le conflant entre... je ne sais pas si on dit conflant d'ailleurs, mais on est vraiment au carrefour entre l'Albigeois et le Rouergue. Entre l'Albigeois et le Rouergue, oui. C'est chouette. On continue ? Allez, on continue. Alors là, Gérard, vous me signaliez qu'il y avait des graffitis. Mais c'est super. Alors là, on est sur des parties en plomb qui datent de la construction de l'église de la Drèche. Hein. Et on a des graffitis qui sont juste après la construction. On a 1890, 1888 avec leur nom. Là, c'est gravé dans le plomb. Et sur les parties plus fines, c'est écrit au crayon papier. Donc c'est un tout petit peu plus récent puisqu'on a des dates 1914, 1904, 1942. 1904, voilà. Je vois. Voilà. Mais comment ça a pu tenir le crayon à papier? Alors le crayon à papier dans le plomb fait une réaction et ce qui fait que ça s'incruste. C'est un couvreur qui m'a appris ça. Et c'est écrit juste au crayon à papier et c'est indélébile en fait. Ouais. Le crayon à papier dans le plomb, c'est indélébile. 1915, 1942. Voilà, 1904, 1908. On voit bien les dates effectivement. Voilà. C'est émouvant en fait de voir ces traces un peu du passé. C'est émouvant, ça fait partie de l'histoire et ça fait partie un petit peu de la signature de certaines personnes qui sont passées ici sur la Drèche. On a Magnier, Louis, Pajot. Ouais, bien qu'il ne faille pas trop le faire quand même. Non, aujourd'hui il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Et voilà, on est arrivé à la fin du chemin de ronde. Voilà, le chemin de ronde est fini. Merci. Merci à vous en tout cas parce que franchement j'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Puis surtout j'ai appris plein de choses, c'était génial quoi. On apprend toujours en fait, sur le site de Notre-Dame de la Drèche on apprend toujours, tout le temps quelque chose. Puis il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir aussi. C'était puis des points de vue, des fabuleux que j'ai eu accès grâce à vous, merci beaucoup. Merci Gérard, bonne soirée. Et au plaisir, à bientôt. Et bien voilà, nous avons découvert donc ensemble ce carillon de l'église Notre-Dame de la Drèche. J'espère que comme moi, vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez vu, tout comme moi, des superbes paysages. Je vous invite donc à revenir tous les dimanches après-midi, entre 16h et 18h. Vous pouvez venir en famille et gravir la centaine de marches qui vous monteront jusqu'au clocher. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À très vite.